apportait une énergie pratique et des moyens financiers grâce à ses activités commerciales. Leur rencontre fut déterminante. Padmore apportait la vision et la stratégie, Makonnen l'organisation et le soutien matériel. Ensemble, ils firent de Manchester et de Londres des centres nerveux du panafricanisme en Europe. La rencontre avec Kwame Nkrumah. Au début des années 1940, Terence Makonnen croise le chemin d'un jeune étudiant ghanéen, Kwame Nkrumah. Nkrumah était alors en quête d'orientation politique et idéologique. Shakur est au contact de Padmore et de Makonnen, comme il affûta sa pensée et sa stratégie pour libérer la Gold Coast, le futur Ghana. Makonnen, en particulier, joua un rôle discret mais crucial. Il soutint Nkrumah financièrement. Eleshim Aïda a entré en contact avec les réseaux panafricanistes et lui offrit un espace de travail et de rencontre. Le 5e congrès panafricain de Manchester 1945. La véritable consécration de cette collaboration survint lors du 5e congrès panafricain, organisé à Manchester en octobre 1945. Padmore en fut l'organisateur intellectuel et politique. Makonnen assura la logistique et le financement, mettant à disposition ses commerces et son réseau. Nkrumah, jeune leader encore inconnu, y trouva une tribune et une reconnaissance internationale. Ce congrès marqua un tournant. Il appelait ouvertement à l'indépendance immédiate de l'Afrique et à la fin du colonialisme. Ses luttes et ses défis. Makonnen affronte de nombreux obstacles. Le racisme en Europe, qui marginalise les militants noirs. Les pressions policières et coloniales, qui surveillent étroitement ses activités. Le manque de moyens financiers, que il compense en créant des commerces et restaurants servant aussi de lieu de rencontre pour les militants. Il accepte ses sacrifices personnels, convaincu que la libération de l'Afrique exige détermination et solidarité, héritage et contribution. Après les indépendances, Terence Makonnen poursuit son engagement en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana et au Nigeria, où il soutient les gouvernements progressistes. Il reste fidèle à sa vision d'une Afrique unie et souveraine, où les peuples reprennent le contrôle de leurs richesses et de leur destin. Son héritage se mesure non seulement dans les victoires politiques des années 1950 et 1960, mais aussi dans l'exemple qu'il a laissé, celui d'un homme discret mais essentiel, qui a permis aux grandes figures du panafricanisme de se rencontrer, aider, agir ensemble pour les peuples africains et afrodescendants. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Terence Makonnen. Chaque récit que nous partageons est une flamme, et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et le monde.